Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir comment va se terminer cette semaine et comment va commencer la suivante en fonction de la nouvelle lune qu'on va avoir demain. Donc, les énergies de lune peuvent se faire ressentir chez certaines personnes plusieurs jours avant, voire plusieurs jours après. Donc, on est en plein dedans, hein. Donc, on va voir en quoi ça va être profitable ou ce qu'on va avoir besoin de faire en attendant que ce qu'on attend se produise. Donc, la première carte qui a sauté pour la fin, c'est dans l'oracle de la voie astrale. Et je vais faire la guidance à partir de l'oracle céleste, de l'énergie céleste. Voilà. Alors, donc, je vais prendre une carte concernant les aspirations du moment, concernant les obstacles, concernant les ressources, concernant les solutions et concernant la vision éclairée. Alors, on nous parle de s'harmoniser à sa plénitude. Vous n'êtes pas votre maladie, vos symptômes ni vos habitudes. Vous, en tant que personne, vous êtes toujours complet et parfait. Donc ça peut nous indiquer que cette guidance rappelle aux personnes concernées que, en fait, on a tous en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre la vie qu'on a à vivre. On a on vit des choses, c'est certainement pour nous aider à trouver notre voie, à trouver notre place, à donner un sens à sa vie. Et donc, euh, il faut, euh, il faut comprendre que en fait tout ce qui nous arrive, même si c'est pas forcément agréable, c'est souvent nécessaire et qu'il y a souvent derrière une raison, une bonne raison. Souvent on le comprend plus tard, hein, on le comprend pas forcément sur le moment, surtout quand ce qu'on vit n'est pas agréable. On se pose des questions, pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça? Et en fait, souvent les réponses, on les a à l'intérieur et elles se font jour plus tard, selon les circonstances, selon l'évolution. C'est là qu'on va se dire, ah ben voilà, je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça, je comprends maintenant pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Donc ça, j'en suis convaincue parce que je l'ai vécu. Donc, je peux vous dire que effectivement, même quand on vit des choses qui sont très, très désagréables, il y a forcément toujours une raison derrière. Et donc, cette raison, elle apparaît dans le temps, hein. Alors, par rapport aux obstacles, on nous parle de supernova. Un aspect de votre ego doit mourir pour faire place à une belle étoile naissante. Donc voilà, on peut avoir des personnes qui sont un peu trop dans l'ego, qui veulent peut-être être dans le contrôle de tout, pouvoir avoir le pouvoir sur tout. Des gens enfin, qui ne veulent pas admettre certaines choses qui sont au-delà de euh, au-delà de la réalité qu'ils se sont forgés eux-mêmes, quoi. Des gens qui pensent que euh, ben, qui leur arrive, c'est pas normal, s'ils ont le sentiment que c'est pas normal. Voilà, on peut avoir des gens, l'obstacle, c'est l'ego, hein. Donc, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, ou celles pour lesquelles on interroge, il y a un problème d'ego qui est là et qu'il va falloir dépasser pour pouvoir se montrer tel qu'on est réellement, arrêter de porter des masques, arrêter de faire semblant, arrêter de se donner une allure, de se donner une attitude, de se donner une image auprès des autres. Donc là, c'est quelque part un appel à être soi. Et donc, on a dans les ressources s'élever. La situation s'éclaircira lorsque vous parviendrez à la considérer d'une perspective supérieure. Donc, c'est un petit peu un appel à arrêter de regarder son nombril, arrêter peut-être de se sentir victime des événements, etc. Et donc, commencer à voir que on est quelqu'un de bien, qu'on a des facultés, on a des valeurs, on a un certain potentiel en soi. Et donc, c'est une ressource qu'il faut exploiter. Il faut effectivement mettre en valeur ces ressources que l'on a en soi. On a en solution la perspective divine. Votre âme a une vue d'ensemble sur votre vie. Elle ne vous poussera jamais dans la mauvaise direction. Donc, c'est aussi une façon d'admettre
que on a une mission de vie, elle est là, même si la perspective qu'on peut avoir ne nous convient pas par rapport à la réalité actuelle. En fait, il faut faire confiance à son âme, il faut faire confiance à ses ressentis, faire confiance à son intuition, parce que c'est le juste chemin qu'on a à suivre. Il faut savoir se laisser guider et savoir peut-être lâcher l'ego, lâcher l'envie de contrôler tout et se laisser aller et surtout être à l'écoute et être sensible à ses ressentis, à ses émotions pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Et donc, au niveau de la vision éclairée, on a la synergie. Mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Donc, voilà, on lâche prise sur son ego, on écoute davantage son intuition, on se laisse porter par ses désirs profonds, parce qu'on arrête de vouloir contrôler tout et on arrête de se victimiser, si le mot existe, hein. Donc, la solution, c'est voilà, de s'élever et d'avoir une autre perspective de ce qui va venir, de ce qu'on peut faire pour pouvoir avoir une vie meilleure, pour pouvoir se sentir mieux à sa place et pouvoir redonner du sens à sa vie si actuellement on a l'impression que on est perdu ou qu'on n'est pas sur la bonne voie. Alors, je vais couvrir ces cartes avec l'oracle des Médéors pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, on a la carte de la réussite, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on souhaite, hein, évidemment. On a envie de réussir, on a envie d'avancer dans la bonne direction par rapport à une problématique qu'on a dans notre vie. Et on a dans les obstacles la rancune, hein. Donc, avec l'ego, en fait, on s'en veut. Je pense que on a de la rancune, pas forcément envers l'autre, hein. Après, si c'est dans un contexte entre deux personnes, eh bien, il peut y avoir effectivement de la rancune des deux côtés. D'un côté, on en veut à la personne qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, et d'un autre côté, on peut s'en vouloir d'avoir nourri un peu trop l'ego et de ne pas avoir su écouter son cœur, écouter ses intuitions, ses ressentis, et avoir du coup le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et donc là, on a la carte de la rupture. Donc voilà, il est temps de mettre un terme à cette période. Il est temps de passer à autre chose, de s'élever. Donc là, moi, la rupture, je la vois plutôt comme une rupture avec tout ce qu'on a fait ou qu'on a dit ou qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait dû faire et qui nous a empêché d'avoir ce qu'on méritait, d'avoir ce qu'on voulait vraiment. Donc là, aujourd'hui, on propose de faire une rupture avec ce personnage qu'on s'est créé à cause de l'ego et qu'on laisse vivre le vrai soi. Et donc, avec la perspective divine, on a la famille et les proches. Donc, on a effectivement une envie de rapprochement. Alors, la famille, les proches, hein, ça peut être un rapprochement avec une personne aimée, ça peut être un rapprochement suite à un différend familial ou amical, mais en fait, on a cette envie. Et donc, c'est le conseil qu'on nous donne, c'est la solution pour pouvoir arriver à la réussite, hein, bah, c'est de laisser parler son cœur et de laisser d'être authentique avec ses proches, d'arrêter de se voiler la face et d'arrêter de se montrer tel qu'on n'est pas vraiment. Et on a ensuite une grosse avancée karmique au niveau au niveau de la vision éclairée, hein. Donc, on peut avoir effectivement vécu une période qui a été difficile, avec beaucoup d'obstacles, avec beaucoup de peur, beaucoup de frustration, peut-être de colère. Et donc, on s'est mangé du karma, mais là, on a une grosse avancée, hein. Donc, on se rend compte qu'on a évolué, peut-être on peut se rendre compte qu'on a guéri déjà certaines blessures. On peut se rendre compte aussi comme est la situation réellement et comme elle pourrait devenir si on arrêtait de se cacher, de se, oui, de se cacher derrière des faux semblants ou derrière des peurs. Donc on a quand même
une grosse avancée, c'est-à-dire que on se rend compte, hein, on se rend compte que ce qu'on a vécu, eh ben, c'est peut-être le retour du bâton si ce qu'on a fait n'était pas la bonne chose, mais d'un autre côté, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de se rendre compte des erreurs qu'on a pu commettre et de se rendre compte aussi de, de quoi on a envie vraiment maintenant, hein, parce qu'on peut réussir, mais dans quel domaine, hein? Comment? Alors, on va voir avec l'oracle de l'ombre de la lumière ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies de cette lune, euh, de cette nouvelle lune. Donc, on a l'esprit, le mental. Donc, s'harmoniser à sa plénitude, ça peut être donc d'essayer de trouver un équilibre justement entre son ego et son cœur, de trouver de laisser tomber un petit peu cette envie de tout contrôler et de trouver le juste équilibre, hein, puisque l'ego, on en a besoin, et donc il faut trouver un équilibre, et c'est ce qu'on on nous donne comme directive. Et puis là, on a au niveau des obstacles, les plaisirs simples. Donc, ça veut dire que si on arrive à lâcher un peu son ego, eh bien, on va pouvoir retrouver les plaisirs simples de la vie. On va pouvoir apprécier chaque petite chose qui se produit dans notre vie. On va pouvoir avoir envie peut-être de faire des choses plus qui nous font davantage plaisir, qui nous mettent dans un état de gratitude, plutôt que d'être dans la frustration. Et donc, on a la rupture avec la guérison, hein. Donc voilà, il y a de la guérison, on est en train de s'élever, il y a peut-être un éveil aussi chez certaines personnes. Et donc, cette rupture avec l'ego, avec le passé qui nous a meurtris, eh bien, nous permet de guérir des blessures et donc de pouvoir accéder ensuite à quelque chose de différent. Et puis, on a, avec les perspectives divines, on a le soutien. Donc, on a la perspective divine, la famille et le soutien. Donc, ça veut dire qu'on est... euh, on se rend compte aussi on n'est pas tout seul dans l'histoire. On se rend compte que, eh bien, on a peut-être un ange gardien, on a peut-être des guides, on a peut-être des personnes autour de nous qui nous ouvrent les yeux, qui nous aident à avancer, qui nous aident à nous élever, qui nous aident à comprendre qui on est et à comprendre ce qu'on a pu faire qui n'était pas au top, et donc qui peut nous aider aussi à trouver la voie à suivre pour rectifier le tir. Et donc on a la carte de l'évolution. Donc voilà, on est en pleine évolution pour ces personnes-là. Donc il y a eu probablement un karma assez lourd, hein, pour certaines personnes, dû aux erreurs de parcours. Hein. On n'était pas sur la bonne voie, on n'a pas pris les bonnes décisions, on s'est entêté à cause de l'ego sur un chemin qui n'était pas le bon, et donc on a probablement pris euh, des, des douleurs karmiques, hein, pour nous remettre sur le bon chemin, pour nous dire, hé, t'as fait n'importe quoi, t'es pas à ta place, t'as fait du mal, tu t'es fait du mal, t'as fait du mal, donc reviens à la réalité et change tout ça, hein. Voilà. Alors, donc avec l'oracle fabuleux, on va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux correctifs, hein, qui vont suivre après tout ça. Ben, on a la carte des plaisirs, hein, donc on va pouvoir retrouver du plaisir dans sa vie, on va pouvoir l'apprécier, apprécier tout ce qu'on a. On a la carte de la vérité, donc on va se rendre compte en fait de quoi on a vraiment besoin. Et ensuite, on a la douleur, hein, guérison, douleur. Donc, les douleurs, tout ce qu'on a pu vivre qui nous a fait souffrir, devant l'acceptation de la réalité, de la vérité, de ce qui on est vraiment, de ce qu'on veut vraiment, de ce dont on a réellement besoin, eh bien, on va pouvoir guérir des blessures et retrouver le plaisir de vivre, le plaisir de partager, le plaisir voilà, de pouvoir en fait ressentir du plaisir dans toutes les petites choses de la vie qui jusqu'à présent peut-être passé inaperçues à cause de ce foutu ego qui nous a pourri la vie, hein. Voilà. Alors,
Petit conseil, je rends visite à mon héritage familial. Alors donc, ça peut nous permettre, enfin nous dire que c'est le fait d'aller de s'écouter un petit peu. Eh bien, on va aller chercher en fait notre force. On va pouvoir connaître la vérité sur nos forces et nos faiblesses, et on va pouvoir euh, savoir quel chemin on doit suivre pour pouvoir continuer en étant plus authentique, en étant plus en harmonie avec soi-même et avec les autres, hein. Alors, le petit message de la magie de la lune pour terminer. Ah, elle a sauté celle-ci. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà, ben, que j'ai pas de commentaires à faire, hein, ça conclut bien le tirage d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine prochaine, et puis je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle guidance. À bientôt.